n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études, d'être passé C'est par ça. l'ENA pour parler de politique. On le vit tous les jours. Juste en tant que citoyen, on doit s'y intéresser et que peu importe si on se sent pas légitime, qu'on n'a pas confiance en nous, etc., il faut foncer. On n'a rien à perdre. Tant qu'on est citoyen, notre voix compte autant qu'un autre, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 20 mètres carrés, un podcast proposé par le fonds de dotation WISE by Uxco Group. Je suis Anouk, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode un petit peu spécial puisqu'il s'inscrit dans la 4e édition du Podcaston. Le Podcaston, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement caritatif qui réunit le plus de podcasteurs au monde. Donc pendant une semaine, des podcasteurs vont mettre en avant des associations, donc des associations qu'ils choisissent. Nous, en l'occurrence, c'est le Parlement des étudiants que représente Laura aujourd'hui. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucille et de Laura. Vous allez bien ? Oui, ça. Très bien. Très bien, bien installés, confortablement. On est bien. Très confortable. Très confortable. Là, ça se voit, ça donne envie de s'asseoir. Donc dans cet épisode, on va discuter d'un sujet qui fait l'actualité constamment. On va parler de politique. Donc sujet qui peut fâcher des fois, on va y revenir. Donc nous sommes en pleine période d'élection municipale, on est entre l'entre-deux tours. Et puis on est bientôt aussi aux échéances des élections présidentielles. Il y a eu les élections Crous il y a de ça quelques semaines maintenant. Donc là on va en discuter un petit peu avec Lucille et Laura. Donc Laura, tu es présidente de l'association Le Parlement des étudiants à C'est Lyon. Lucille, tu es étudiante en droit à Lyon aussi. Donc là, Lucille, je me tourne vers toi. Tu dirais que tu t'intéresses à la politique à quel degré à peu près ? Est-ce que tu t'intéresses à fond un petit peu ? Oui, forcément, déjà par rapport à mes études, parce que du coup je suis en bi-licence droit et sciences politiques, donc c'est forcément très intéressant dans les deux matières. Par rapport à où j'habite, au fait que je Aussi. sois étudiante à Lyon, ça fait partie aussi de mon quotidien et de ma vie, de ressentir un lien avec la politique, parce que pour moi tout est forcément lié Ouais. à la politique. On peut pas être étudiant et pas être du tout politisé pour moi. Mhm. Est-ce que tu te souviens d'un moment un peu marquant où là, ça t'a fait prendre conscience de l'importance de la politique ? Déjà, j'ai des souvenirs de la première élection de Macron, même si j'étais jeune, des second tours, où j'ai compris un peu qu'il y avait différentes valeurs qui étaient portées par des gens, et même des valeurs qui sont opposées aux miennes par certains partis, et des gens qui sont connus et qui sont soutenus par des gens. Je pense que ça, c'était un peu ma première claque. Ouais. Côté, on a des valeurs différentes avec des gens, ça se trouve, qui habitent à côté de chez nous aussi. Et puis, à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, quand on commence à se développer au niveau maturité, qu'on devient adulte au lycée, c'est vraiment la confrontation de gens qui ont des idées opposées à moi. Et du coup, je me suis intéressée pour savoir pourquoi je pense ça moi et pourquoi Ouais. une personne peut penser le contraire. Et puis aussi avoir un peu des fondements sur ce que je raconte aussi. Toi, Laura, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit ah tiens, c'est intéressant, mais où tu as commencé un peu à déclencher un truc un peu politique chez toi ? Alors ça remonte à il y a longtemps. Tu n'es pas si vieille, tu n'es pas si vieille, rassure-toi. Ouais, mais j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'avais l'âge de 9 ans, donc pour vous dire que j'étais Ah oui. quand même précoce. Donc c'était du coup pour le présidentiel de Hollande. Ok. Je commençais un peu à m'intéresser par le biais de la télévision. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même ce milieu-là, on connaît pas forcément. Bon, à 9 ans, voilà. Oui. On connaît C'est pas un peu forcément normal. l'aspect C'est un politique. petit peu normal. À part si t'étais hyper Mais, investi en primaire, délégué et tout. Oui, voilà, c'est exactement. J'étais déjà sur la présidentielle. Non, mais voilà, c'était hyper intéressant. Et puis je me suis dit, quand même, ça fait partie de notre quotidien. Donc, pourquoi pas s'y intéresser ? Et puis au fur et à mesure, regarder les émissions qu'il y avait, les débats, etc. Quand je suis arrivée du coup en études, donc c'est bien plus tard, je me suis dit, en fait, j'ai la capacité d'aller m'investir un peu plus. Donc je commençais un peu plus à regarder la presse, aller assister à certains débats, certaines émissions télévisées. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût, sans forcément me politiser, parce que quand même la neutralité en droit, c'est quand même aussi important. Ouais. Et puis du coup, après, j'ai rencontré le Parlement des étudiants de Lyon et j'ai commencé, et ça va faire 5 ans maintenant que j'y suis, et j'adore ça. Est-ce que vous êtes intéressé à la politique, mais est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment un regain d'intérêt autour de vous ? Parce qu'on est quand même une génération qui est de plus en plus connectée, mais est-ce que ça aussi, ça joue dans l'intérêt politique, vous pensez ? Je pense que, comme tu le disais, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Donc, on a plus de vision sur les politiques et sur les idées politiques qui sont véhiculées. Donc oui, je pense que les proches sont de plus en plus intéressés par la politique, sans forcément s'y engager. Mais je pense que oui, il y a un regain de politique, d'intéressement à la politique, quoi. Souvent,
enfin certains d'entre elles, n'osent pas prendre la parole sur ces sujets par manque de culture générale ou d'ouverture sur les domaines politiques, les idéaux. Vous, est-ce que parfois vous êtes déjà senti un peu pas légitime à parler par crainte justement de dire une bêtise ou quoi? Ah bah totalement, sincèrement, totalement. Totalement, c'est ce que Même tu jusqu'à m'expliquais. venir sur ce podcast, je sais pas si j'avais des choses intéressantes tout, mais je pense que c'est un peu ce qui m'a motivée aussi à m'intéresser à la politique. C'est que quand j'étais confrontée à des gens qui défendaient des choses qui pour moi étaient forcément fausses, je me disais mais je peux pas critiquer cette personne si Si ma t'as pas, parole oui. est pas fondée comme la Mhm. sienne. Donc je pense que ça donne envie de Mm. se renseigner. Et au bout d'un moment, quand on parle avec des gens, on se rend compte qu'on sait peut-être aussi plus de choses que ce qu'on croit. Après, je pense que c'est aussi bien de savoir de prendre conscience si on sait, si on a des fondements, Oui. si on sait ce qu'on raconte et tout. Je trouve on demande aussi beaucoup de se positionner, alors que bah, parfois on peut pas être légitime par manque Mhm. de connaissances, quoi. Je pense qu'il faut pas demander à tout le monde non plus Ouais. de défendre des choses quand on n'a pas eu le temps de Mhm. réfléchir à se faire son propre opinion. Sa Ouais, propre il faut quand opinion. même s'intéresser sur le sujet pour forcément ne pas dire non plus n'importe quoi. C'est ça. Toi, Laura, t'es d'accord? Je te vois un peu hocher la tête aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'au début, on se disait, bah, est-ce qu'on est légitime ou pas à parler? Est-ce que notre parole aura autant de poids qu'un politicien déjà bien ancré depuis plus de 20 ans? Alors qu'en fait, oui, puisque du coup, on a quand même la nouvelle génération, qu'on est quand même citoyen, donc on est aussi concerné par tous les Mm. sujets qui nous entourent, donc forcément que oui, on est directement concerné, donc on a notre mot à dire. Et c'est la plupart des adhérents qu'on a au Parlement qui, au début, hésitaient à prendre la parole parce qu'ils disaient, en fait, est-ce que aussi j'ai la confiance? Est-ce que aussi j'ai le poids, la Bah, c'est ça. légitimité Est-ce à qu'on va parler? m'écouter? Parce que c'est C'est bien ça. beau de dire, mais il faut Oui. aussi être écouté Et des puis autres. finalement, le Parlement, c'est un peu un endroit où on peut s'exprimer librement sans forcément être politisé. Et c'est ce qui permet du coup de prendre confiance en soi. Mm. Et on remarque vraiment que les étudiants prennent confiance et puis s'affirment, quoi. Et donc c'est génial. Mm. Puis j'espère que la question d'âge ou de genre, comme tu dis, ne devrait pas Exactement. avoir lieu, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études, d'être passé C'est par ça. l'ENA pour parler de politique, Mais parce oui. que Mm. on le vit tous les jours. Mm. On vit des choses politiques tous les jours, rien qu'en mangeant, en se logeant, on fait C'est des ça, ouais, actions c'est notre politiques. quotidien, en fait. Mm, mm. Donc, Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, l'action de voter? Déjà, est-ce que vous vous souvenez du moment de votre première élection? La première fois que vous êtes allé mettre un bulletin dans une urne? C'est quoi le souvenir que vous gardez par rapport à ça? je garde un bon souvenir parce que c'était le jour de mon anniversaire, c'était pour le premier tour des présidentielles en 2022. Donc ça remonte un tout petit peu, mais c'était génial. Moi, j'adorais parce que, comme du coup, je m'intéressais déjà à la politique depuis longtemps, je me suis dit, là, je peux enfin voter, je peux enfin m'exprimer, donc j'y vais. Donc j'étais Ouais. contente. Le matin, je me levais, je disais, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ouais. J'y vais. Bon cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est ça. Toi, Lucille, pareil. Je suis d'accord. Pareil, je me suis engagée jeune, bon, un peu moins jeune, mais pareil, c'était quelque chose que j'attendais un peu. Et du coup, moi, c'était les législatives, les dernières législatives. Et je suis rentrée de vacances. Le bureau de vote allait fermer dans 5 minutes. Ah oui. On n'a vraiment pas respecté les limites, les limitations de vitesse, mais j'avais vraiment envie de voter parce que justement, je me sentais légitime pour le coup de voter, que enfin on allait pouvoir m'écouter et la critique de l'âge ne marche plus Ouais. quand il y a le vote à 18 ans. Et oui, pour quelqu'un de politisé, je trouve ça un peu satisfaisant, oui. Moi, je me Ouais. souviens, j'accompagnais à chaque fois mes parents voter. Mm. Et on sentait qu'il y avait un climat un peu particulier. Ouais. Il n'y a pas trop de bruit, on entend juste à voter, tu prends ton... Enfin, C'est il y a quelque chose d'un sacralisé. peu... C'est très sacralisé. Ouais. Et j'étais contente, pareil, d'y prendre part. Et je me suis dit, bon, en soi, c'est pas... Enfin, j'étais un peu perdue en plus au début parce que selon les bureaux de vote, c'est assez grand. Mais on se sent adulte aussi. On sent que C'est ça. on a un peu de pouvoir quand même. Les réseaux sociaux, l'accès à l'information, on en a un petit peu parlé. Est-ce que selon vous, on l'a un petit peu mentionné, mais pour y revenir, ça ouvre à d'autres horizons de pensée, ou est-ce qu'au contraire, les algorithmes font que on est embarqué dans une bulle d'idées? Est-ce que ça, c'est des choses que vous constatez? Vous avez des fois sur vos feeds des opinions très différentes, ou quand même, c'est à chaque fois de votre côté, en tout cas? Personnellement, moi, je fais en sorte toujours d'avoir un panel de politiques et d'idées politiques dans mes réseaux sociaux pour avoir quand même une diversité de points de vue, parce qu'on est quand même en démocratie, donc voilà. Mais oui, c'est vrai que ça peut quand même jouer aussi dans les votes et surtout au niveau de la jeunesse, quoi. Je pense le côté réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'il y a plus de diversité de médias. Enfin, moi, je suis très attachée aux médias indépendants, plus qu'à la télévision, les médias traditionnels que j'essaye un peu plus de fuir, parce que pour moi, ils ne correspondent pas
projeter la diversité de partis. Donc par contre, je sais que pour les élections législatives, j'ai fait en sorte de voir tous les partis par les réseaux sociaux, pas par les médias traditionnels. Et pour les municipales, par contre, ça, j'aimerais plus faire le côté direct. Ok. Dans mon petit village, aller voir le petit débat, si ça correspond à mes Tu prends horaires. tes petits je trouve clics ça et tes plus, claques, tu vas au débat. j'ai limite envie d'aller à celui de Lyon, même si je vote pas. Je pense que voir en vrai, déjà, c'est une expérience. C'est intéressant. Et ouais, j'imagine. Ça me plairait. Et puis, je pense que ça concrétise le côté municipal où on est vraiment les citoyens qui sont écoutés pour une fois. On a vraiment, je trouve, un peu plus le lien avec les résultats et tout. Ouais. Donc voilà. Donc Laura, toi, t'essaies de t'abonner un petit peu à diverses peu à tout, ouais. personnalités politiques, divers médias, s'informer sur les réseaux sociaux avec des médias pure players, mais aussi par la radio, la télévision, la presse papier aussi. Je pense que c'est important de diversifier Ouais, c'est vrai. sa manière de s'informer. Et là, on voit qu'il y a un essor un petit peu des intelligences artificielles. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans le panneau d'une fausse information vraiment créée de toutes pièces par IA ? Ça a peut-être dû arriver, mais on s'est peut-être pas forcément rendu compte tout de Ouais. suite. Ouais. Mais je pense Information, que oui, je sais pas. information, ouais, mais surtout image, je pense. Ouais, image facilement. C'est possible, Moi, ouais. je me souviens du pape enfin l'ancien pape en haute couture et tout. Moi, j'y croyais. En plus, Dur comme fer. c'est mon info, j'ai cru, je l'ai raconté à ma mère et 2 heures plus tard, je le vois, je fais si je lui dis que c'était faux, que c'était de l'IA, je vais me faire engueuler parce que je suis jeune et je fais pas gaffe. Non, c'est pas évident, je trouve. En plus, avec les événements et tout, vu que tout le monde en parle, c'est facile, je pense. J'ai dû me faire avoir plus d'une fois, je pense. Oui, et puis c'est sûr que nous, en tant que jeunes, on peut se dire « Ah, ça va, on est connectés, on sait reconnaître ce qui est faux ou pas. » Pas trop. Non, c'est pas évident. Non. Pas évident. De toute façon, là, je vais vous mettre au défi. C'est la petite partie IA ou pas IA. N'hésitez pas à jouer aussi avec nous qui nous regardez. Et si vous nous écoutez seulement sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller regarder cette partie sur YouTube ou sur Spotify si vous avez la vidéo pour jouer avec nous. Donc jeu très simple, je vais vous montrer des images. Vous allez me dire si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA. Je vais vous montrer la première image. Ouais. Il y a 6 mois, j'aurais trouvé ça évident. En mode non, mais Oui. ça se voit la différence. Non, mais aujourd'hui, il a 6 doigts, donc forcément. non, mais c'est. Ok, première image, je vais vous la passer la tablette. Vous allez me dire IA ou pas IA. Tu analyses, Lucille, la situation. Pour l'instant, pour vous, qu'est-ce que c'est ? IA, pas IA ? Moi, j'aurais dit. Ah, j'aurais dit pas IA. Ok, donc Laura, tu dis IA. Ouais. Lucille, pas IA. Pas IA. Ce n'était pas de l'IA. Tu as un point. Ce n'était pas de l'IA. En fait, c'est. Non, mais c'est vraiment pas évident. Pour le C'est coup, pas évident, parce qu'on peut se dire, le pauvre Père Noël, il est par terre, C'est ça aussi, personne le ne contexte est aussi incongru. Enfin, Ouais, Père Noël comme oui, ça en c'est rue, vrai. Non, mais c'est difficile. Donc tu peux swiper, ouais. Là maintenant, IA ou pas IA. Puis en plus, on nous a appris en mode que il y avait toujours un petit détail qui montrait que c'était l'IA. Je trouve pas du tout maintenant. Bah, n'hésitez pas à zoomer, pareil chez vous, si vous voulez mettre pause ou quoi. Parce qu'on peut déceler des trucs en vrai. Laura, t'as une idée, toi ? J'aurais dit IA. Enfin, le Pour toi, contraste IA devant, ouais, j'aurais dit IA. Enfin, ça me paraît bizarre, quoi. J'ai envie de dire pas IA. Eh ben, 1-1. C'était de l'IA. Mais c'est pas vrai. En fait, je crois que normalement, si vous zoomez sur les fenêtres au fond, on voit que Un petit décalage, effectivement, là, c'est oui. pas terrible. Troisième photo, IA ou pas IA. Puis là, il y a du mouvement et tout. Ouais. T'as une idée ? Ouais, pour moi, c'est l'IA. Mais en même temps, j'ai l'impression que la photo est vraiment trompeuse pour le coup. Non, mais à chacune de mes réponses, je suis à 50% sûre, je pense. C'est pas du c'est hasard, terrible. mais il y a quand même une petite Ouais, un part de peu. hasard. Bah, j'aurais dit l'IA parce que autant d'animaux dans un même endroit, et puis Ça je sais pas, fait ça beaucoup. part un peu dans tous les sens. Tu dis, ouais. Vous êtes toutes les deux IA ? Ouais. Ce n'était pas de l'IA. Ce n'était pas de l'IA, C'est mais fichu, il n'y avait mais pas 50 écureuils sur l'arbre. En fait, c'est l'artiste Pelkas qui, en fait, fait des rafales de photos. Donc, c'est après- voilà. Ah ouais, Voilà. vraiment. En fait, d'accord. c'est de la superposition d'images. Donc, cette scène n'a jamais existé telle qu'elle, Mm. mais c'est un humain qui est derrière ça. Oui. Donc, ce n'est pas de l'IA. Lucie, C'est tu regardes impressionnant. l'avant-dernière image. Purée.
Non, c'est pas évident. Là, on est dans le On cadre peut pas du... dire que c'est évident. Non, c'est pas évident. Moi, j'aurais dit IA. Parce que le niveau de l'eau fait bizarre par rapport aux voitures et aux vitrines. On a l'impression que c'est pas le même niveau. Moi, j'aurais dire pas IA, juste pour les actualités, le côté inondation Oui, il y a ça, pas ouais. longtemps et tout. IA. Ah Oh, merci. IA. Dernière image, normalement, il y en a 5, donc c'est la dernière. ok. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'elle, elle est vraiment pas évidente. Moi, j'aurais dit IA avec les reflets. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas. Ouais, très j'ai envie de dire IA harmonieux, quoi. aussi. Je te suis. C'était de l'IA. C'était de l'IA, parce que là, pareil, si vous zoomez sur les fenêtres, on voit bien que... Bon, c'est... Ouais, mais c'est pas si évident. Mais c'est dur, hein. C'est très dur. Mais franchement, vous êtes quand même bien sortis. Ça va. Ouais. Bah, Ça comme quoi, va. les jeunes peuvent se faire avoir. Ah oui. C'est vraiment Non, un mais truc... Voilà, encore une fois, là, dans le contexte où on est, je vous ai demandé de regarder et tout, mais Voilà. dans un feed, on s'en rend pas compte. C'est Et je me ça. dis, nous, on est quand même assez avertis de ces sujets. Je pense Non, mais... aux générations d'après. Enfin, moi, je sais que ce soit ma mère ou ma grand-mère, c'est pas... Ah, mais là, c'est fichu. Hein. Ce genre de C'est truc, fichu. voilà, C'est voilà. là, sans on y a- contexte, impossible. Voilà, c'est un peu irrécupérable, on va dire. Mm, mm. Lucille, Laura, vous êtes deux jeunes femmes. On sait que la politique, c'est quand même un milieu qui reste très masculin. Vous, est-ce que parfois vous avez pu vous sentir aussi un petit peu... En tout cas, est-ce que vous avez senti des fois que c'était dur de prendre sa place, de s'affirmer dans ce domaine, de défendre ses idées? Oui, je pense qu'on est en plus une génération où c'est limite un facteur pour s'engager en C'est ça. politique. Enfin, dans mes études, je vois bien, il y a quand même une majorité de femmes. Dans le droit, il y a une majorité Ah de oui. femmes. Mais là, même en sciences politiques, ça nous déclenche un intérêt, rien que le fait qu'on soit né femme, qui nous pousse à nous renseigner et peut-être justement à se sentir plus légitime, à montrer que, enfin, en ouvrant une page sur Internet, tu peux avoir plus d'arguments qu'un mec qui est juste Mm. un mec, quoi. Mais après, j'ai pas trop ressenti non plus de frein, personnellement. Enfin, j'ai pas été éduquée dans un environnement Mhm. où on me faisait ressentir que j'avais pas le droit de C'est ça. parler et tout. Mm. Par contre, au niveau de l'intonation, il y a un peu ce truc de devoir forcément hausser le ton pour qu'on Voilà, s'écoute. Après, c'est de la science aussi. On n'a pas non Ouais, plus une c'est voix ça. grave, donc faut s'affirmer, quoi, des fois. Ouais, mais on nous coupe plus la parole quand même. Moi, je trouve qu'il y a un peu cet aspect. Ça dépend au PE, des fois, c'est l'inverse. Hein. Ouais, Tant faut mieux. réussir quand même à se faire respecter. Mais au-delà de ça, il faut savoir se faire écouter. Et ça, je pense que c'est aussi de la part de tous, pas que les femmes, de faire des efforts. Vous me rejoindrez, évidemment. Quand on voit l'Assemblée nationale, il y a quand même des insultes sexistes qui sortent par des gens qui sont censés nous représenter. Je suis en mode, ah, c'est un peu petit. Autant Ouais. ils font leur show avec des gros guillemets. Mais les insultes sexistes, je trouve c'est dommage de montrer ça dans l'institution qui est censée nous représenter. Et encore donner cette image à nos générations qui vont être le futur, je pense que ça nous donnera juste plus la hargne de Ouais. réussir en tant que femme. On faut reviendra continuer de comme ça. toute façon sur les violences, qu'elles soient physiques Mm. ou aussi verbales. Laura, donc tu représentes le Parlement des étudiants aujourd'hui. Est-ce que tu peux me pitcher l'assaut en 30 secondes? Une association du coup qui est nationale, répartie en 27 sections, dont la section lyonnaise, et qui a pour but de rapprocher les jeunes du débat public et du débat aussi culturel, avec des visites institutionnelles, des visites culturelles, des simulations parlementaires, des nuits du débat et des rencontres avec des représentants d'État et des élus. Tu as parlé un petit peu des missions, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail, sans le côté des 30 secondes? Alors, donc on a plusieurs activités, notamment les nuits du débat. Donc les nuits du débat, c'est des soirées qu'on organise au sein des amphithéâtres à la Manufacture des Tabacs, ou donc tout ce qui est Lyon 3. On essaie aussi un peu Lyon 2 et d'autres universités. Et donc en fait, on va parler de sujets d'actualité, en se positionnant soit pour, soit contre, soit neutre, parce que encore une fois, l'association est apolitique et apartisane. Donc voilà, c'est vraiment venir échanger sur des sujets qui nous intéressent. Et puis on a à côté aussi des simulations parlementaires. Donc ça, c'est vraiment l'événement phare de l'association, où en fait, pendant un mois, les étudiants vont créer leur groupe parlementaire fictif, allant du coup de la droite à la gauche en passant par le centre, avec donc cette idée de créer un texte parlementaire ou un texte gouvernemental, donc proposition de loi ou projet de loi, des amendements par la suite. Et ensuite, donc, on va débattre en hémicycle. Donc, ça peut être soit au sein d'un amphithéâtre, soit l'hôtel de région, l'hôtel de ville ou l'hôtel de département. Ok. Et donc, pendant 3 heures, on va débattre sur le texte. Et voilà. Donc, c'est vraiment, on incarne en fait un député à notre échelle, quoi. Et alors, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que si, par exemple, là, je me mets à la place de quelqu'un qui aimerait s'inscrire, si cette personne, elle se dit « Ah, mais moi,
je pense comme ça, je suis politisée de tel rang. Est-ce que je peux quand même participer Comment ça se passe, tu vois? Si quelqu'un se dit: Ouais. «Ah, s'ils ont pas les mêmes idées que moi», Justement, on prône la diversité et la pluralité, donc qu'on soit politisé ou pas, on vient, on peut s'exprimer librement, on a des idées, on vient, parce que vraiment, c'est un endroit en fait pour pouvoir s'exprimer. On n'a pas l'occasion de le faire chez nous ou auprès de nos proches, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir donner de la légitimité à notre voix. Donc qu'on soit politisé ou pas, on vient, qu'on soit en droit, en histoire, en philosophie, ce qu'on a vraiment de tout profil d'étudiants, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, les gens viennent comme ils sont. Petite référence à Fast Food. Oui. On ne citera pas le nom. Non. Non, non, non. C'est ça. Voilà, et ça donne aussi confiance aux étudiants à se dire en fait qu'ils sont entendus et qu'ils sont citoyens comme tout le monde et qu'ils ont leur légitimité à pouvoir participer au débat public et aussi au système institutionnel qui n'est pas forcément bien connu de tout le monde. Donc nous, on le démocratise et puis voilà. Et donc, toi, tu es à Lyon, Oui. mais il existe d'autres branches ailleurs en France. Il y a 27 sections en France, oui. Donc on est un peu de partout en France. On a quand même aussi à Paris. Et notre bureau national est du coup situé à Paris. Et en tout, on a plus de 2500 adhérents sur tout le réseau en France. Le Parlement des étudiants, ça reste des étudiants, des jeunes. Et je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la politique sans se prendre au sérieux? On a vu quelques personnalités politiques se transformer en stand-uppers ou alors en TikTokers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible en tout cas de parler de sujets importants tout en adoptant un ton relativement léger? Avec des pincettes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la politique, ça reste quand même sérieux. Enfin, on a quand même des enjeux derrière qui sont importants. Sans faire trop politicien, c'est quand même l'avenir de la France. C'est notre avenir. Donc je pense qu'on peut rigoler, mais avec bon escient et puis avec mesure. C'est-à-dire qu'on peut, s'exprimer sur un sujet un peu plus, comment dire, avec un format un peu plus original, tel que une vidéo TikTok ou un petit vlog. Mais encore une fois, il faut quand même garder le côté sérieux, puisqu'on n'est pas là pour non plus plaisanter sur notre avenir, quoi. Et Après, puis, nous, oui. je trouve ça pas forcément évident, pas forcément parce qu'on est étudiant, mais sur justement ce qu'on voit sur les réseaux, qu'on démocratise ça, ce qui est un bon côté, mais parfois on a aussi des valeurs qui sont tous communs par rapport, encore une fois, mais à la République française, il y a des valeurs qui doivent pas être, je pense, Bafoué, ouais. bafouées exactement. Après, je pense qu'on peut le prendre un peu plus à la légère, mais c'est pas évident. Je pense qu'il faut C'est mettre ça. de côté ses avis politiques et tout, mais enfin, je sais que pour moi, c'est pas évident. Je commence vite à Ouais. m'emporter parce que j'ai l'impression que c'est mes valeurs, c'est la chair de ma chair. Ouais, ok. Donc c'est bien Je de prendre la distance. Je pense que c'est un exercice intéressant, par contre. Des fois, pendant les études supérieures, on peut devenir amis avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes idées que nous, donc qui sont très sympas, mais qui, on sait, en discutant politique avec eux, ça peut vite monter. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à quelqu'un qui subirait cette situation, subirait entre guillemets encore une fois, mais pour éviter de froisser ses amitiés? Est-ce que c'est possible déjà d'être ami avec quelqu'un qui ne pense pas pareil que nous? Oui, justement, c'est un sujet qu'on a eu à une du débat. Et la majorité des personnes pensent que oui, on peut être amis. Et moi, personnellement, je pense qu'aussi, on peut être amis avec quelqu'un qui n'est pas du tout de notre avis politique, puisque, encore une fois, ça ne définit pas notre relation, ça ne définit pas notre personne. Bon, bien évidemment, ça prend quand même une majorité de notre personnalité, mais ce n'est pas la chose qu'on doit retenir d'une personne en face de nous. Et justement, ça doit aussi nous nourrir, parce qu'on est en démocratie, donc la pluralité, c'est hyper important, et ça nous nourrit en fait dans notre débat, dans notre conception de la chose. Donc oui, c'est hyper important d'avoir d'autres relations avec des personnes issues de différents bords politiques, qu'elles soient politisées d'ailleurs ou pas. Enfin, c'est hyper important. Est-ce que tu arrives à éviter les frustrations ou les rixes, entre guillemets? Oui, si on arrive à se poser et à comprendre que la vie est aussi important que le mien et qu'on peut aussi grandir ensemble dans cet avis-là, oui, enfin, je pense que la violence et les tensions, etc., n'ont rien à faire dans ce débat-là. Et encore une fois, c'est la démocratie, donc bien évidemment, et encore heureux qu'on pense différemment, parce que sinon, je me demande où est la démocratie, Ouais. quoi. Ah, moi, je nuancerais un peu. Parce que si, je suis d'accord, il faut écouter tout le monde, il faut écouter les avis et tout. Mais avec le contexte actuel, en plus, je trouve dans les universités lyonnaises, on le ressent vachement, les deux oppositions, le clivage très opposé et tout, c'est pas évident. Après, moi, je sais que mes copines de fac, justement, que je me suis fait adulte et tout, on partage les mêmes valeurs et on a politisé en plus de la même manière. Ce qui n'empêche pas que, enfin, j'aime bien débattre, j'aime bien entendre et tout, mais je pense qu'il y a quand même une limite. Il y a le côté vraiment valeur humaine.
pour moi qui fait que Mmh. parfois il y a des amitiés, malheureusement un peu à cause de la politique, mais parce que c'est relié à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on ressent et à tout ce qu'on pense. Pour moi, parfois ça fait rupture. On ne peut pas faire un épisode, sur la politique après ce qui s'est passé récemment dans l'actualité, surtout à Lyon en plus. Donc, la mort de Quentin, ce jeune de 23 ans qui a été tué après une rixe, qui opposait 2 groupes de pensées différentes. La violence, qu'elle soit, comme je l'avais dit précédemment, physique ou verbale, elle existe en politique et ce à toutes les échelles. Est-ce que selon vous, c'est encore possible aujourd'hui de débattre sans, sans violence, respectueusement? Est-ce que c'est possible en 2026? Oui, encore heureux. C'est hyper important de pouvoir continuer à débattre et de montrer que les idées peuvent véhiculer d'une autre manière et qu'elles doivent véhiculer d'une autre manière par la parole. Bon, après, on peut être cru dans notre parole, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais du moment qu'on maîtrise notre parole et qu'on est respectueux et qu'on incarne cette bienveillance aussi envers l'autre, oui, mais pas par la violence. La violence ne résout rien du tout, et ça, on l'a vu par le passé dans nos épisodes historiques. Ça n'a jamais amené à quelque chose de concret, hein, la violence. Hein. Donc non, il faut l'écarter. Je te rejoins sur le côté on devrait. Ça devrait être possible Ouais. et par tout le monde, que ça soit, justement, par les étudiants qui montrent que même des gens de 20 ans, ils peuvent, parler, être différents et débattre de façon C'est ça. mature et s'écouter. Ou alors, que les gens qui sont au-dessus de nous, qui sont très médiatisés, donc que ça soit au niveau municipal à Lyon, qui sont très médiatisés ou encore, national, ils devraient montrer qu'on peut débattre sans violence. Et je pense que la violence n'a pas sa place en politique, Et encore moins en malgré les démocratie, hein. oppositions. Comme en démocratie, je te rejoins. Ça montre juste l'animosité et pour moi, c'est pas de la vraie politique. Mmh. Pour conclure, est-ce que vous auriez un mot à adresser à quelqu'un qui veut s'intéresser à la politique, au contraire qui ne s'y intéresse pas encore? Je pense que juste en tant que citoyen, on doit s'y intéresser et que peu importe si on se sent pas légitime, qu'on n'a pas confiance en nous, etc., il faut foncer. On n'a rien à perdre. Justement, on a juste une voix à affirmer, notre opinion à affirmer et qu'on a toute nos légitimités autant qu'un politicien qui a 20 ans d'expérience que simplement un novice qui ça fait 2 ans qu'il s'est investi en politique ou quoi que ce soit. Qu'on soit issu de n'importe quelle classe politique, de n'importe quel domaine d'études ou quoi que ce soit, qu'on n'ait même pas fait d'études, tant qu'on est citoyen, on doit s'investir et y aller à fond. Notre voix compte autant qu'un autre, quoi. Donc oui, il faut y aller. Puis arrêter d'avoir la flemme. Moi, Oui. c'était longtemps ça, j'osais pas parler parce que j'avais pas les fondements et tout, mais bon, faut vérifier ce qu'on lit aussi, Oui, je dis oui, pas. c'est Mais sûr. se renseigner, regarder un docu, regarder des médias indépendants, c'est tellement accessible de nos jours. Enfin, pour les élections européennes ou législatives, il y avait des vidéos. Enfin, moi, j'adore Gaspard G qui fait des vidéos où il a fait un débat comme à la télé, mais version neutre, indépendant, et c'était tellement accessible que je trouve ça dommage que des gens aient juste la flemme alors qu'on est des citoyens. Et Mmh. que pour se sentir écouté, faut aussi donner notre parole, que ça soit sur les bulletins ou dans des assos. Je pense une asso neutre comme ça peut aussi donner envie de s'intéresser, même si c'est pas se politiser ou s'engager. C'est forcément, je pense, on ressent plus le lien. Concerné, quoi. C'est ça. Merci les filles Merci à d'avoir toi. été avec nous. Merci. Laura, où est-ce qu'on peut retrouver le Parlement des étudiants? Sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux et également sur notre site internet du Parlement des étudiants. Voilà, On ira regarder ça. avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté ou regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On est aussi disponible sur Instagram et sur TikTok. Et si vous voulez participer à l'un des épisodes de 20 mètres carrés, le formulaire de participation est dans la description. C'est ainsi que s'achève cet épisode un petit peu spécial qui s'inscrit dans le podcaston. Si vous voulez découvrir d'autres podcasts qui participent à l'événement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.podcaston.org. Allez-y, il y a vraiment plein de contenus et d'associations différentes à aller découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.